Peut-être que tu ne seras pas parmi ces entrepreneurs qui commettent cette erreur-là. C'est deux erreurs que la plupart des jeunes ou débutants ou des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui veulent s'investir dans un projet commettent. Voici ces deux erreurs très simples, insignifiantes, mais qui causent beaucoup de dégâts dans un projet. La première erreur, c'est d'abord d'aller chercher de l'argent ou prendre du crédit auprès d'une banque ou prendre du crédit auprès de ses amis. C'est une grave erreur. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir investir tout l'argent, toutefois sans connaître le marché qui va accepter notre produit. Vous savez, lorsqu'on a des belles idées, ce qui vient à l'esprit ou ce à quoi on pense en premier lieu, c'est d'avoir l'argent. Ce qui va faire que on va aller vers des institutions financières ou même vers des personnes qu'on connaît pour pouvoir avoir de l'argent. C'est une grave erreur lorsque tu lances ton business et ta première réflexion, c'est d'aller chercher de l'argent, c'est d'aller prendre crédit. La question que je voudrais te poser, et si ce projet-là ne marche pas au premier coup? Parce que je sais que tu as la détermination, tu vas vouloir travailler sur le projet, tu vas vouloir batailler pour que ça marche. Mais ce que tu as oublié, c'est que le projet peut ne pas marcher au premier rendez-vous. Alors, le crédit que tu as pris, comment tu rembourses? Et c'est ce qui a fait que beaucoup de jeunes sont endettés après un seul projet et parfois même ils abandonnent le projet alors que le projet était vraiment bon. Il y avait des belles idées, mais parce qu'ils n'ont pas compris ce point-là, ils ont pris crédit. On ne prend pas crédit pour commencer un projet qu'on ne maîtrise pas. On ne prend pas crédit pour commencer une idée qu'on ne sait pas si des gens vont adhérer. Ça, c'est vraiment très dangereux et très grave. Donc, si toi, tu n'as pas encore fait cette erreur, ce que je te demande, c'est de lancer un projet sans prendre crédit. La deuxième erreur, c'est que lorsqu'on a de l'argent, parce que ça peut arriver qu'on ait 1 million, 2 millions de francs CFA ou 500 euros ou 1000 euros pour un projet. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vouloir investir tout cet argent-là, toute cette somme-là. Ce que je vais vous recommander, c'est d'investir 100 000 francs si vous avez 1 million comme capital ou 2 millions comme capital pour un petit test. Lorsque vous faites le test, ça va vous permettre de pouvoir voir le marché, comprendre le marché, quel est le réel besoin et comment vous pouvez ajuster votre produit pour que ça puisse satisfaire les clients. Mais toi, tu ne connais pas le marché, tu ne sais pas si les consommateurs vont accepter ton produit et toi, tu investis tout ton argent dans le projet parce que tu penses que le projet est tellement extraordinaire et quand tu vas dire les gens vont accepter. C'est vrai qu'il y a eu des projets lorsqu'on a lancé tout d'un coup, ça a pris et les gens ont commencé à acheter. Mais la plupart de ces projets-là, il y a eu des études préalables. Ils ont analysé certaines choses sans toutefois vous révéler. Et c'est ce qui fait que quand ils sont venus sur le marché, toi, c'était ta première fois de voir, tu penses que c'était sa première fois de tester le marché. Il faut faire très attention. Lorsqu'on a un budget, un capital pour un projet, ce qu'il faut faire, généralement, il faut diviser en 10. Si tu estimes que c'est trop petit, il faut diviser en 5. Et la première partie, tu vas utiliser pour faire un test. Ce test, ça va te permettre de pouvoir avoir des informations stratégiques, le comportement des consommateurs et aussi l'avis des consommateurs. Et quand tu as tout ça, tu vas améliorer ton produit, tu vas donner tout ce qu'il faut pour que le produit encore plus impacté et efficacement et ça va te permettre de pouvoir aller étape par étape. Et en retour, tu auras un peu d'argent aussi pour pouvoir faire fonctionner ton produit. Et si ça ne marche pas, tu peux encore te relancer facilement. Mais vouloir tout lancer avec tout son budget, c'est dangereux pour un business. J'espère que tu pourras mieux appliquer ce principe ou ces principes que je viens de donner et que tu ne vas pas aussi commettre les mêmes erreurs que 80% des entrepreneurs ont commis ou bien qui vont commettre sans regarder cette vidéo. C'est pourquoi je vais te demander de partager cette vidéo-là pour que plus de personnes ne commettent plus ces erreurs-là et qu'ils puissent investir intelligemment. Et commente surtout et donne ton avis et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te donner des outils, des clés, des stratégies pour pouvoir lancer ton business intelligemment.